Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un maquillage qui m'a été demandé. C'est le maquillage des filles dans la série Skins. Donc moi je ne regarde pas du tout cette série. Non pas que j'aime pas, juste que je ne regarde pas, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de regarder. Donc je me suis pas mal renseignée, j'ai regardé pas mal de photos, pas mal de tutoriels. Et je me suis rendu compte qu'en fait les gens faisaient toujours un smoky assez basique. Mais si on regarde bien, son maquillage c'est pas vraiment un smoky. Vous allez voir quand je vais fermer les yeux. Voilà, c'est plus quelque chose qui ressemble à ça, qui fait que comme ça on dirait que c'est un smoky, alors qu'en réalité c'est une banane. Donc je vais vous montrer comment faire pour réaliser ce maquillage. Donc j'ai été d'accord de le réaliser parce que je le trouve assez original, c'est une bonne technique et ça agrandit bien l'œil. C'est une autre façon de faire un smoky et je trouve ça assez sympa et assez différent. Donc j'ai déjà appliqué ma Shadow Insurance de Too Faced sur ma paupière et on va venir appliquer le fard brûlé de chez MAC. Donc c'est un fard couleur peau et je vais venir le déposer avec mon E60 de chez Sigma, donc un gros pinceau comme ça. Et on va venir mettre ça sur toute la paupière, donc mobile et immobile. C'est vraiment une étape très importante d'avoir la paupière bien poudrée, puisque en fait nous allons utiliser que du noir, donc l'estompage va être très long. Donc pour le faciliter, avoir une paupière bien poudrée, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite, pour la couleur claire qui est ici, je vais venir appliquer un fard de chez Essence qui s'appelle Cream Canvas. Donc c'est un beige, un peu plus beige, un peu moins blanc en fait. Mais ça va pas changer grand chose. Je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile en le remontant. Ensuite, donc pour le fard noir, je vous conseille un fard noir, limite un qui est assez poudreux, mais en tout cas un qui s'estompe facilement. Puisque là, le travail d'estompage est assez important. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ceux qui se trouvent dans les palettes Sleek. Donc là, je vais prendre ma palette Storm et je vais venir prendre le noir mat. Le noir doit être mat. Pour faire cette banane, je vous conseille un pinceau dans le style du E45 de chez Sigma. Donc vous voyez, un pinceau qui est fluffy et pointu. Donc ça ne va pas permettre l'estompage, mais quand même c'est plus simple. Donc on tape bien l'excédent. C'est un maquillage qui est long et il faut vraiment y aller petit à petit. Mais là nous allons voir comment procéder pour faire la forme. Donc je vais venir déposer du noir ici en coin externe, donc tout bêtement. Et je viens faire une sorte de ligne ici en prolongeant le ras de cils. Et avec la pointe du pinceau, vous allez venir balayer votre creux pour créer. La banane reste plutôt basse en coin interne, donc on vient la tracer très légèrement pour commencer. On commence un peu à monter la couleur ici. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau estompeur, donc là le E25 de chez Sigma. Prenez le propre et on va commencer à estomper les bords. Et en fait, le principe de ce maquillage, une fois que la forme est faite, c'est d'en rajouter et d'estomper jusqu'à avoir un résultat assez intense. C'est pour cela que je vous disais que c'était long. C'est vraiment, ça prend du temps. L'estompage doit être parfait et c'est le seul moyen d'arriver à un résultat assez convenable. C'est d'estomper. Et l'estompage avec le noir mat, c'est ce qui va venir reprendre du noir et intensifier. Donc pour l'instant, je garde ce pinceau et je changerai après. Vous pouvez faire, peut-être que moi la forme, j'aimerais qu'elle soit un peu plus allongée. Voilà. Vous pouvez un peu estomper ici. Il ne faut pas trop ramener le noir en fait. L'intensité doit vraiment être au dernier quart de la paupière. Et on estompe. Ensuite, donc pour réintensifier, je vais venir prendre un pinceau boule. Donc n'importe quel pinceau boule.
Et le même fard noir, toujours en tapotant bien l'excédent. Et je vais venir intensifier ici cette zone toute externe. Voilà. Grossièrement, c'est ici que ça doit être très intense et le reste doit être parfaitement dégradé. Voilà, une fois arrivé là, on continue à estomper en restant bien dans cette zone là pour pas trop monter les fards ici. D'ailleurs moi je suis montée un peu haut. Ça se rectifie assez facilement quand même. Pour dégrader aussi le noir comme ça, ce que vous pouvez faire avec votre pinceau estompeur, non seulement vous pouvez faire des petits gestes comme ça de va-et-vient, ça c'est ce qui est toujours conseillé et qui permet un estompage assez rapidement, mais là en l'occurrence vous pouvez aussi procéder par des petits à-coups qui montent comme ça vers le sourcil. Comme ça on est sûr de bien rester dans cette zone et d'arriver à pouvoir dégrader la couleur. Ce qui est important aussi c'est qu'il ne faut pas revenir du creux à la paupière mobile puisque c'est là que cette zone doit rester nette et on doit quand même voir le trait ici. Donc là maintenant on va venir intensifier aussi un peu le coin interne, donc je vais venir reprendre mon pinceau pointu un peu avec un tout petit peu de noir et je repasse très légèrement dans le creux. Et là à nouveau, on estompe la couleur. On peut aussi faire l'estompage de la première moitié, c'est important aussi, sans trop le monter. Et toujours en restant concentré sur cette partie toute externe. Donc voilà, on vient ensuite encore un peu intensifier avec le pinceau boule. Faut vraiment que ce soit très noir en fait, c'est juste un travail d'estompage. Une fois qu'on arrive à une intensité quand même assez imposante. Donc voilà, quand vous en êtes là, vous venez un peu nettoyer votre pinceau estompeur dans un petit mouchoir et on va reprendre notre couleur beige qu'on avait appliquée sur la paupière et la paupière mobile. Et avec ça, on va venir marquer notre touche lumière en quelque sorte et réestomper. Ça va permettre d'obtenir une couleur un peu grisâtre ici en haut qui va améliorer le dégradé. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre votre pinceau boule et le nettoyer dans un petit papier. Et avec ce qui reste, on va venir dégrader ici au niveau de la paupière mobile. Donc, il n'y a rien à faire, juste à déplacer un peu les couleurs pour un peu foncer le milieu ici de la paupière, pour avoir un dégradé qui soit partout le même. Donc vous prenez votre pinceau comme ça et très légèrement vous effleurez la paupière. Voilà, c'est inutile de trop revenir en interne. Donc ensuite nous allons passer au ras de cils. Donc pour ce faire, je vous conseille le E65 de chez Sigma. Le ras de cils est assez épais et assez imposant aussi. Donc ce petit pinceau là, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est vraiment assez dur. Donc il permet un tracé très régulier. Donc vous venez prendre du noir, vous tapez bien l'excédent et vous allez rejoindre ici le coin externe au ras de cils en traçant votre trait. Donc il doit être assez épais. Voilà, vous vous arrêtez à peu près au milieu. Et ensuite, petite touche d'originalité. Ici, on a un fard bleu nuit. Donc pour ça, je vais utiliser une palette Cargo. C'est la Tahiti. Et je vais venir prendre ce magnifique bleu ici, bleu roi. Donc Effie a les yeux bleu marine, donc franchement si vous avez les yeux bleu marine, mais ça c'est d'enfer, ça ressort super bien. Moi j'ai l'œil beaucoup plus clair, mais elle a les yeux qui sont limite de cette couleur là, donc c'est vraiment trop beau.
J'ai quand même gardé la couleur initiale du maquillage, mais pour moi ça aurait été plus joli d'appliquer une couleur turquoise comme ça. Donc vous en prenez sur le pinceau et vous allez en appliquer ici au centre du ras de cils. Vous le fondez bien avec le noir et vous en appliquez suffisamment quand même pour qu'il se voit. Ce sont des couleurs qui sont assez foncées donc et vous allez le ramener jusqu'en interne. Toujours de façon assez... Une fois que vous l'avez ramené en interne, vous reprenez votre pinceau et du fard noir et vous allez fondre les deux ici au niveau du coin interne. Donc voilà la petite touche de couleur du maquillage qui reste quand même assez légère. On est d'accord? Donc là, il y a un truc qui est bizarre. Et c'est qu'on n'est pas venu tracer encore le ras de cils supérieur. Donc il doit être noir et assez épais. Moi je conseille de le faire au fard car il n'y a pas de flip. Donc quand on va arriver ici à la fin, tout le maquillage est déjà tout noir et tout bien fondu. Donc le trait va bien se fondre. Et il doit être aussi assez épais donc puisque c'est ce qui permet de faire le trompe-l'œil en fait. Qui donne l'impression qu'on a un smoky. Alors qu'en fait on ne l'a pas. Donc pour ce faire, pour le ras de cils supérieur, j'utilise le E65 de chez Sigma aussi. Du fait qu'il soit très dur, il est vraiment super pour ça. Donc vous commencez à peu près d'où vous voulez. Là après, vous voyez bien direct, ça part dans le noir du coin tout externe, donc on n'y voit rien. Donc Effie n'a rien dans sa muqueuse en général, mais parfois pour que ce soit plus intense, elle a un crayon noir. Donc moi je vais venir rajouter le Super Choc de chez Avon dans la muqueuse du haut et du bas. La dernière touche de ce maquillage, c'est le mascara. Je vais venir appliquer mon volume Glamour Ultra Curl de chez Bourjois que je suis en train de tester. Donc voilà, une bonne couche des deux côtés, une bonne couche en haut et en bas, et un mascara assez noir. Donc voilà, c'est fini pour le maquillage les filles, j'espère que ça vous a plu. Pour le teint, j'ai fait un peu de contouring avec ma poudre bronzante Bourjois, celle en forme de carré de chocolat. Et sinon, elle n'a pas grand chose en fait au niveau du teint, elle a le teint assez clair et c'est un maquillage assez froid. Donc pour un blush froid, je vous conseille par exemple le Well Dressed de chez MAC, qui est un rose froid, celui que j'ai utilisé. Pour la bouche, soit elle a une bouche très très nude, j'ai remarqué, ou alors elle a un effet un peu lèvres mordues. Donc pour ce faire, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez ELF à 1 €, c'est le Séductive. Donc c'est une couleur un peu rouge framboise assez foncé. Et j'ai ajouté un gloss de chez Essence, c'est le Glossy Lip Balm Berry Sorbet, brillant à lèvres, c'est quelque chose comme ça. Je vais vous remontrer ce que ça donne pour les yeux. Donc voilà, c'est une bonne façon de faire un smoky un peu différemment et assez original. Je trouve ça assez joli, c'est un maquillage qui a pas mal de charme et qui va à tout le monde. Elle monte moins ses fards parce qu'elle a des paupières plus petites que moi. Donc voilà, à savoir que si vous ne mettez pas de crayon en interne, enfin dans la muqueuse, et que vous étirez bien le maquillage, ça agrandit vachement les yeux, c'est super joli. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, un smoky un peu différent avec une petite touche de couleur au niveau du ras de cils. Et si vous aimez, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.